n'as pas l'habitude de célébrer de tels cultes. Peut-être que tu es habitué au bruit. Tu es habitué à un culte parfait et bien fait. Mais laisse-moi te dire, ce qui est parfait, c'est la simplicité dans le culte. Ce qui est parfait, c'est l'ouverture de ton esprit. Ce qui est parfait, c'est la joie que tu ressens dans ton cœur. Ce qui est parfait, c'est la présence du Saint-Esprit. Alors, comme vous le remarquez, si bien, vous allez voir que c'est mentionné donc, à la devanture du bâtiment. L'église de Ouida. L'église de Ouida. Nous allons essayer de parler un peu d'église. Parce que c'est le sujet qui nous rassemble. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que nous puissions lire un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Matthieu, Shalom. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette terre, Pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Selon vous, c'est quoi une église? C'est une église. Quelqu'un pour distribuer un micro? Ne demande pas aux anciens de répondre. C'est quoi une église selon vous? Qui veut me donner la réponse? Hein? C'est quoi l'église? Qui a la réponse? C'est quoi l'église? Il n'y a pas de mauvaise réponse, d'accord? On n'est pas en interrogation ici. C'est juste pour compliquer. C'est quoi une église selon vous? Quelle est l'image que vous avez de l'église? Quand on parle d'église? C'est quoi une église selon vous? Quelle est la compréhension que vous avez de l'église? Moi, l'église, c'est un lieu où les croyants se Excellente réponse. Qui veut donner d'autres réponses? Merci frère. Sorry. Qui veut donner d'autres? L'église, c'est le lieu où les croyants, n'est-ce pas, se réunissent. Nous dit-on donc le frère. Qui a d'autres réponses? Pour moi, l'église est un temple, un lieu où tout le monde s'est réuni pour partager la parole. Excellente réponse. Vous avez la bonne réponse. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Déjà, donc, par rapport, on va partir sur les deux réponses que j'ai données. Évidemment, les réponses que j'ai données sont correctes. On a l'habitude de dire je vais à l'église. Je vais prier mon Dieu. Mais savons-vous réellement ce que c'est que l'église? Savons-vous réellement ce que c'est que l'église? Et si nous nous trompons sur la définition de ce que c'est que l'église, nous n'avons pas saisi la mission de l'église. Lorsque tu rencontres une femme et que tu me fais ta vie avec cette femme, que tu n'as pas la notion, la définition de ce que c'est que la
fini sur le secret de l'Église. Donc, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus dira à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. J'attire votre attention sur un seul adjectif. Juste après le mot église, il y a l'adjectif mon. L'adjectif mon parle, n'est-ce pas, de la possession. Ça c'est ma femme. C'est à toi. Ça c'est mon stylo. C'est à moi. Ça c'est ma maison. C'est à moi. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Cette déclaration, il parlait de quelque chose qui appartenait. Et quelque chose vous appartient lorsqu'il y a déjà une existence. C'est parce qu'il y avait déjà des églises que Jésus m'a dit, moi je bâtirai mon église. Alléluia. C'est parce que tout le monde, n'est-ce pas, fait quelque chose, que quand moi je veux faire la chose, je dirais ma chose. Donc, la chose qu'on comprend spirituellement déjà au travers de Jésus est en train de nous dire qu'il y a église et église. Alléluia. Il y a église et église. Alléluia. Il y a église et église. Tout le monde n'est pas des bons amis. Tout le monde n'est pas des bons maris. Tout le monde n'est pas des bons entrepreneurs. Il y a entrepreneurs. Il y a ami. Il y a mari. Il y a épouse. Donc, par conséquent, nous comprenons que ce n'est pas tous les lieux où il est mentionné église, n'est-ce pas, qui sont des églises. Là, vous comprenez quelque chose. Je bâtirai mon église. Jésus a son église. Jésus a son église. Maintenant, rentrons dans la profondeur. Le mot église en grec signifie. Ça signifie ecclésia. Et lorsque nous allons décomposer le mot ecclésia, le résultat que nous avons, ça signifie assemblée hors d'eux. Assemblée hors d'eux. Donc l'église, ce sont des hommes et des femmes que Dieu sort de quelque part. Que Dieu sort des ténèbres. Que Dieu sort de l'ignorance. Mon peuple périt par manque de colère. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, si vous ne cultivez pas la notion de la richesse, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez très facilement manipulable. Alléluia. Si vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas étudier, vous n'aimez pas étudier, vous n'aimez pas faire vos propres recherches, vous serez facilement manipulable. Voilà pourquoi Jésus m'a dit une chose. Mon église. Amen. Ça va? Vous comprenez? Donc, église, ça signifie une assemblée. Une assemblée
églises à part. C'est-à-dire que c'est des hommes et des femmes que Dieu va toucher. Et lorsque Dieu te touche, Dieu va t'enlever de quelque part. Et pourquoi Dieu doit t'enlever de quelque part? Alors voilà, nous avons une réponse dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Shalom. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Le monde entier, l'Afrique de Ouida, le pays qui s'appelle le Bénin, tous les pays constituent le monde. Et la parole dit que le monde est sous la puissance de qui? Le monde est sous la puissance de Satan. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde dans lequel vous et moi nous séjournons a des réalités spirituelles. Satan gouverne ce monde. Satan dirige ce monde. Alléluia. Et donc vous devez prendre conscience du monde dans lequel vous séjournez. Si vous ne prenez pas conscience du monde dans lequel vous séjournez, vous serez, n'est-ce pas, manipulé par Satan. Alors Jésus vient et il crée son église dans le but justement de sortir ses enfants de la manipulation de Satan. Voilà pourquoi église signifie assemblée mise à part. Alléluia. Amen. Ça va, vous comprenez? On continue? Oui, pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. Quelqu'un peut me lire le verset 4. Un Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors, selon vous, qui sont ces pierres vivantes que la parole déclare approchez-vous? Qui a une réponse à ça? On nous dit approchez-vous pierres vivantes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Hein? Là, on parle de Jésus. On parle de Jésus. D'accord. C'est pas forcément ça. Mais c'est bien, tu as réagi, c'est très bien. Qui a une autre réponse? Approchez-vous pierres vivantes. On parle de nous les hommes. On parle de nous les humains. Et là la Bible, d'accord, pour parler des humains, parle de pierre. Alléluia. La pierre. Oui mon frère, ma soeur, tu es une pierre devant Dieu. Je suis une pierre devant Dieu. Et rappelez-vous dans Matthieu chapitre 16, Jésus va dire quelque chose pour faire le lien. Il a dit, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. En d'autres termes, les amis, l'église, lorsqu'on dit une église, l'église ce n'est plus les bâtiments. L'église c'est vous et moi. Alléluia. Alléluia. L'église ce sont les hommes et les femmes qui ont reçu Christ. Ce sont les hommes et les femmes qui ont confessé Christ. Il fut un temps où l'église était un bâtiment effectivement. Et pour adorer, n'est-ce pas, Dieu, il fallait aller dans un temple. Mais
Maintenant, les choses ont changé. La loi a changé. Et dorénavant, chaque âme est une pied devant Dieu. Et donc, le bâtiment n'est pas la finalité. Le bâtiment est le lieu qui reçoit les pierres. Ce lieu, n'est-ce pas, est là pour recevoir des pierres. Ça va? Vous arrivez à comprendre? C'est le lieu, c'est les personnes qui comptent. Le lieu est important, il n'y a pas de problème. Mais la chose la plus importante, ce sont les âmes. Ce sont nous qui sommes des pierres. Ça va? Nous sommes dans Actes chapitre 7, le verset 48. Acte combien s'il vous plaît, pasteur? 7,48. Acte 7, le verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète. Amen. Donc, quand on parle d'église, parce qu'on a tendance à croire que l'église, c'est le bâtiment. Et on va privilégier beaucoup plus le bâtiment au lieu de privilégier l'humain. Ça va? Maintenant, une fois vous avez compris ça, on a défini ce que c'est que l'église. L'église, donc c'est le rassemblement donc des âmes des personnes. Ces personnes sont identifiées dans la Bible comme donc des pierres. Et donc quand on dit église, on parle généralement donc des âmes. Maintenant, l'église a besoin d'un lieu. Plus de culte. Et donc, par conséquent, nous avons donc besoin d'une salle. Donc la salle reçoit des églises. Ça va? Vous arrivez à comprendre? Tout est clair? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Donc, on a compris que l'église, ce sont des personnes. Nous sommes cette fois-ci dans Éphésiens chapitre 2. Quelqu'un peut me lire rapidement le verset 19? Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, Continue. vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre. C'est bon? Donc l'église
au travers de cette lecture qui a été effectuée, n'est pas faite de briques, mais elle est faite de vie transformée. Elle est faite de vie transformée. En d'autres termes, l'Église, elle est faite des hommes et des femmes qui sont sortis de l'ignorance, sortis du péché, sortis des ténèbres pour une vie transformée. Alléluia. Et c'est pour ça que nous allons à l'église. Donc, je vais à l'église parce que je comprends que je suis l'église. Et je comprends que je vais dans un lieu non pour me présenter, non pour, n'est-ce pas, bénir la salle, mais pour être transformé. Parce qu'à partir du moment où l'église n'est plus dans la transformation, on parlera de club. Lorsque tu vas dans une église et que tu ne comprends pas que tu es l'église, tu le découvres que Dieu veut que tu sois transformé et tu vas à l'église pensant que tu vas réellement à l'église, tu es dans un club. Alléluia. Tu es dans un club. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Hein? Ça va? Gloire à Dieu. Maintenant, je vais te prouver que tu es l'église qui veut comprendre réellement ce que c'est. Hein? Vous avez envie, vous avez soif? Vous avez soif? D'autres qui sont la mission que nous avons reçue, c'est justement de transmettre la vérité. Alléluia. Parce que quand on va à l'église, une fois qu'on comprend ce que c'est que l'église, c'est pour comprendre la vérité. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Qui a compris? Alléluia. Qui a compris ça? Qui peut me donner l'explication de ce qui a été lu? Pasteur, on est en train de, la Bible est en train de nous dire que l'église c'est nous-mêmes. Et que le temple de Dieu même c'est en nous. En d'autres termes, Dieu est dans ta vie, mon frère et soeur. Est-ce que vous comprenez? Il a l'heure de lecture. On va encore lire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite dans ce bâtiment? Hein? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite dans ce bâtiment? L'Esprit de Dieu habite où? Acclamez le Seigneur. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit veut que tu parles de ce lieu. La définition de ce que c'est. On vous a assez menti. On vous a assez menti.
l'église. Évidemment que tu acceptes Christ dans ta vie, hein? Et que tu t'engages avec lui bien évidemment. Ça va? Je peux continuer? Alléluia. Amen. Mais une fois qu'on a donné cette définition, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Nous allons voir ce que l'église n'est pas. Qui peut me résumer rapidement ce que c'est que l'église n'est pas parce qu'on a défini? Les gens qui ont répondu, c'est bien, je veux qu'il y ait d'autres participations. Qui peut me donner donc une compréhension, un résumé de ce qu'on vient de dire par rapport à l'église? C'est quoi l'église selon vous? D'après tout ce que j'ai expliqué. On participe, on est une famille, pas seulement on nous fait participer. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de participer. Mais en temps normal, c'est le fonctionnement de l'église. Alléluia. Par rapport à ce qui a été dit, qui peut donner la définition? C'est pas l'église, c'est pas l'église qui a dit ça. Tous ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui. Oui. En un mot, oui. En résumé, nous sommes l'église. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu habitant en nous, nous sommes nous-mêmes l'église. Ce n'est pas le bâtiment dans lequel qui est l'église. Nous sommes réunis ici en tant qu'église. Chacun de nous est l'église. Nous avons besoin juste de ce bâtiment comme l'église. Lieu de rassemblement. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Par rapport à ce qu'il a dit. Hein? Ça va, c'est clair? Parfait. Ça va, merci, Saint-Esprit. Donc, ce que c'est que l'église, nous comprenons ce que c'est que l'église. Maintenant, essayons d'aller voir ce que l'église n'est pas. Ce que l'église n'est pas. L'église n'est pas une entreprise déguisée sous le nom de Dieu. Il y a beaucoup de lieux qui sont appelés des églises. Alors qu'en réalité, ce sont des entreprises. Ce sont des clubs. Je répète, l'église n'est pas une entreprise. Déguisée sous le nom d'église. Alléluia. Prenez un passage. 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Le verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. La Bible avertit l'église qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui viennent, qui se déguisent, mais qui falsifient la parole. Et rappelez-vous, au début, je vous disais, Jésus m'a dit, je bâtirai mon église.
le commerce. Il y a des églises pour recevoir la prière, il faut payer. C'est ça qu'on appelle le commerce. Il y a l'église pour recevoir la prophétie. Tout ce qu'il faut recevoir de l'homme de Dieu. Il faut payer. Qui connaît les lieux où il faut tout payer? Qui a demandé qu'on prie pour lui et on lui a demandé de l'argent? Et ça, c'est du commerce. L'église n'est pas en commerce. Vous voulez la preuve? Est-ce que vous voulez la preuve? Alors, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 10. Merci. Le verset 8. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. La Bible dit que Dieu envoie ses serviteurs qui guérissent des hommes et des femmes, qui libèrent des hommes et des femmes, qui donnent l'accord de la guérison, qui accordent la prophétie. Mais tout ça gratuitement. Alléluia. Tout ça gratuitement. Parce que lorsque Dieu m'utilise pour que justement je puisse prier pour une âme, le don qui me permet de prier pour une âme, je ne l'ai pas payé. J'ai reçu ce don-là gratuitement. Alors pourquoi devrais-je vendre? Alléluia. L'église n'est pas en commerce. Vous arrivez à comprendre? Est-ce que ça vient? C'est ça l'église, les amis. On vous a assez menti. On vous a assez trompé. On vous a assez manipulé. Imagine. Tu veux faire un business avec quelqu'un. Et pendant que tu faisais le business avec la personne, la personne te vole. Tu diras quoi de la personne? Hein? Un trompeur. Un trompeur. C'est une bonne réponse. Très bien. D'autres réponses? Hein? Malhonnête. Très bonne réponse. D'autres réponses? Il n'est pas digne, il est un voleur. Il est un voleur. Maintenant, la question que je me pose, toutes ces réponses sont justes. Est-ce que parce que quelqu'un t'a volé, que tous les gens vont te voler? Hein? Donc, une expérience avec une personne ne généralise pas tout le monde, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est parce qu'un homme, n'est-ce pas, en tant que et il n'y a pas regardé le mariage de tous les hommes sont pareils. Alléluia. On ne généralise pas une expérience. Maintenant, par rapport à cet exemple que j'ai donné, c'est ce que vous faites généralement. Lorsqu'on entend parler d'une église qui en réalité n'était pas une église, mais une église de commerce, vole les fidèles, vole les gens,
Il m'a saisi pour là-haut. Il m'a saisi pour là-haut. Nous allons comprendre là. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Gloire à Dieu. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce que l'église n'est pas? L'église n'est pas un guichet spirituel. Où l'on paye pour recevoir des bénédictions. Alléluia. Amen. L'église n'est pas non plus une caisse personnelle. Pour enrichir un homme. Le pasteur, lui, il est riche, sa famille est riche. Et vous êtes quoi? Vous êtes pauvre. Non, dans une église. Tous on dit ensemble. Alléluia. C'est ça l'église. Ah, mais on comprend là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pour continuer toujours avec ce que l'église n'est pas. L'église n'est pas, comment dirais-je, un moyen de dominer. Un moyen de dominer. De manipuler. De contrôler. Alléluia. Nous allons prendre un passage de Corinthiens chapitre 1. On va prendre le verset 24. Non pas que nous dominons sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie. Alléluia. Vous voyez que la Bible interdit la domination. Et la Bible parle de la contribution. Mais combien d'églises vous êtes dominés? On dit abandonnez vos maris pour venir à l'église. Ne pas manger à vos maris et venir à l'église. Privez vos maris d'intimité parce que l'église est importante. C'est de la manipulation. Ça va? Quelqu'un a été dominé dans cette assemblée une fois? Quelqu'un a été dominé? Hein? Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais mais peut-être là, nous ne lisons pas. Nous ne recherchons. Nous ne recherchons pas la recherche. Il a l'église de Bible. Moi, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais on aime venir dire. Mais tous les églises diront. Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais l'heure nous échappe. J'aurais aimé vous expliquer beaucoup de choses sur l'église. Mais il nous manque le temps. Mais il nous manque le temps. Non, merci bien. Alléluia. Amen. L'église vous n'est pas tout ce que je vous ai expliqué. Nous n'avons pas mis. C'est même ton milleur. Gloire à Dieu. Et donc c'est dans cet objectif. Le ministère que nous sommes, je nous ai mandaté à établir une église à l'autre. Voilà pourquoi, devant la devanture de la salle, vous n'avez pas, d'accord? Vous n'avez pas donc ce qui a été écrit devant la devanture. Vous ne voyez pas l'église du pasteur Mathieu, l'église de Amen. Quand Dieu fait un travail et qu'il bâtit son œuvre, c'est toujours le nom de la vie qu'on donne à l'église. Parce que l'église ne nous appartient pas. Ça va? L'église n'est pas humaine, l'église c'est de Dieu. Alléluia. L'église n'est
qui est. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Ça va? On va prendre deux exemples et je continuerai là-dessus. Il en a compté où? Et vous allez voir que l'église a toujours porté le nom de chaque ville. Où était plantée l'église? Nous sommes dans 1 Corinthiens. Chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, C'est bon. À l'église de Dieu qui est où? À Corinthe. Corinthe, c'était une ville. C'est pour ça qu'on dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et les habitants de Corinthe sont appelés les Corinthiens. Ça va? Vous voyez que ici, l'église n'avait pas, n'est-ce pas, le nom des serviteurs de Dieu. L'église, le nom de la ville où elle est plantée. On va prendre encore le exemple. Nous sommes dans Galates chapitre 1, le verset 2. et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Donc, aux églises de la Galatie. Alléluia. Donc ici, Galatie, ici, c'est une région. D'accord? Donc, l'église de la Galatie, les Galates. Vous voyez en plus, l'église de la Bible ne portait pas le nom d'un homme. Ça va? Mais toujours le nom d'une ville. Est-ce que vous avez tous compris? Voilà pourquoi, n'est-ce pas, vous voyez l'église de Mida. Ça va? Donc, nous avons compris ce que c'est que l'église. Et ce que l'église n'est pas. Et ensuite, vous voyez l'attribution de l'église. L'église est toujours reliée ou attribuée, n'est-ce pas, à son gestionnaire. À son gestionnaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc c'est dans cet objectif que ce ministère est établi. Parce que Dieu a ses enfants dans cette ville. De la même manière que Dieu a commencé déjà dans plusieurs pays, de la même manière que Dieu a déjà commencé dans plusieurs pays, Dieu veut commencer aussi en Ouida. Parce que en Ouida, il y a les enfants de Dieu. Ça va? Gloire à Dieu. Voilà pourquoi cette église a été plantée. Et nous espérons que vous puissiez être bénis en venant. N'est-ce pas? Vous avez compris. Quand on dit je vais à l'église, vous avez bien compris. En venant dans l'assemblée des saints de Dieu. Alléluia. Amen. Ça va? Dieu. Nous avons des programmes le lundi, la prière le lundi. Lundi, c'est à quelle heure déjà? C'est 19h30. 19h30. Très bien. Donc, à 20h30, 1 heure. Dieu nous donne 1 heure de la semaine pour prier. Ensuite, les enseignements, c'est important. Les enseignements sont là pour nous éclairer. Pour nous apprendre à connaître Dieu. Pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir du discernement. Pour nous permettre de faire grandir notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc les enseignements la mercredi, c'est à quelle heure? 19h30 ici. 19h30
só Donc, de 19h30 à 21h. Donc, on a 1h30 ensemble. E nós caímos no pão. Ensuite, on a le culte le dimanche E o adoço se mal sang de 15h à 17h, 2 heures de temps. Esse gantão me só abre. Voilà de façon grosso modo les différents programmes de la E semaine. lembra, não Et donc, c'est un lieu qui est ouvert, qui est disponible. Ele vai entender no volume La maison de tous. Venez, venez être bénis. Amen. On va se lever. Est-ce que ça va? Tout a été compris? Est-ce que vous avez des questions? Mettez les questions là. Hein? Mettez les questions. Question de Léa. Non, tu vas bien, mais comprendre. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a besoin que je prie pour lui? Merci pour être béni.
Ainsi, peuple de Dieu, nous avons un bon acte. Aussi agressif. Merci. Non, c'est l'ancien. Et on est venu à Paul. Aussi, parce que nous avons le sommeil. Costa pour les chauffeurs et aussi de commun, le wifi. Oui, bonsoir. Ici, c'est monsieur la Cour et c'est la Toussaint. Je fais la sous-présence en BTP. Je viens de l'Oposa. Wow. Merci pour votre présence, c'est très vrai. Ici, c'est Madame Wekao Esther. Je travaille à l'hôpital de zone à Lada. Wow. Merci pour la présence dans notre parmi nous ce soir. Bonsoir. Il y a un dossier à manger. Madame Madjovi, merci. Allô? Si on m'appelle le reste, je suis un technicien agro-animal. J'ai quitté Zoman. Merci. Ici, c'est Wissou Agues Météo. Je suis agent de sécurité à Coco. J'ai quitté Zoman. Ici, c'est Adès et Julien. J'ai quitté Zoman. Merci de votre arrivée dans le jeu. On vous reçoit faiblement. On vous reçoit faiblement, madame. C'est Caco Rose, c'est Caco Rose. Elle est couturière. Noi déclaré chez lui. Un job, il y a un. Les wéfis veulent dire, nous faisons cela. Alléluia. Merci. Moi, je m'appelle Olukotou Emmanuel. Je suis cuisinier de le maréchal. J'ai quitté. Bonsoir, peuple de Dieu. Je me nomme Cornelis Aonoga. Je suis entrepreneur, je suis promoteur d'une boutique de chaussures pour hommes. Je réside à Godomé, à Godomé-Calade. Merci pour vous faire représenter. Merci beaucoup. Je suis comptable. Je réside à Godomé-Calade. Bonsoir, peuple de Dieu. Ici, c'est Adélio Couton. Je suis entrepreneur et graphiste de formation. Je réside à Bordeaux. Bonsoir à tous. Moi, c'est Amoussou Cordio Fabrice. Je suis électricien bâtiment photovoltaïque. Je réside à Gondi. Soyez donc bénis. Est-ce que vous avez été bénis?